Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici les titres à la une de votre journal. 9 véhicules en attente de réparation totalement calcinés dans un garage à Pamplemousse. Pajero et Chevrolet transformés en un amas de vieilles ferrailles. Le feu a démarré dans un champ de canne et s'est propagé dans les buissons. Les dégâts estimés à 1 million de roupies. Le garage Nasser & Sons ne sait pas comment annoncer la nouvelle au propriétaire des véhicules. Réapparition des traces de fuel sur les berges du lagon de Mahébourg ce vendredi. Les nappes d'huile continuent d'être emportées par les fortes houles et ont atteint de nouveau le Mahébourg Waterfront. Un vent de panique chez les habitants du sud-est qui ont cru à une deuxième fuite. Témoignage dans ce journal. Près d'un mois après le naufrage du Wakashio au large de Pointe-Desny, ONG, habitants, pêcheurs et plaisanciers organisent une veillée ce soir à Mahébourg en hommage à ceux affectés directement par la marée noire. La private prosecution intentée par Bruno Lorette contre le ministre de l'Environnement et celui de la Pêche, entendu au tribunal de Mahébourg ce matin. Une foule en colère s'en prend aux ministres Ramano et Modou. Retour sur cet événement mouvementé dans cette édition. À la fin de cette édition, on vous emmène à la rencontre des Dunienville. Cette famille lève des fonds en sillonnant toute l'île à pied dès lundi pour l'ONG Link to Life. Un incendie dans un champ de canne dans le nord de l'île termine en véritable brasier et ravage complètement le garage de la famille Nasser à Pamplemousse. 9 véhicules complètement calcinés. Ils étaient dans la cour de ce garage en attente de réparation. Des Pajero, Chevrolet, que des propriétaires ont confiés aux propriétaires de ce garage. Des flammes impressionnantes ont en quelques minutes tout ravagé sur place. Les dégâts estimés à 1 million de roupies. Peu avant 13 heures, une épaisse fumée tapissait le ciel dans la région, provoquant la peur chez les habitants. Et en quelques minutes, le feu est arrivé dans les buissons à proximité du garage Nasser & Sons. La maison familiale des Nasser qui se trouve à côté a pu être épargnée de justesse. Naïm, le propriétaire, raconte. La mosquée, et comment on aurait tout, moi, dire, fumer un petit peu pas tout, moi. Là, la carte, parce que moi, trouve, tu vois, moi, trouve, pas là, assez loin, moi, je prends un casse à détourner. Souvent, qui m'en a, tu sais, moi, trouve, moi, j'ai fait côte canne là-bas. Puis, moi, prends un casse à détourner. Ben, l'espace 10 minutes, moi, descendre dans mon garage, pour moi, voilà, c'est, là, moi, trouve, beaucoup la fumée encore. Et, moi, loin le temps, moi, c'est qu'un coup, j'ai fait là, un petit peu près, moi, mon téléphone pompier, là. Là, j'ai marché, j'ai cette fac de venir, c'était. Puis, toi, tu peux occuper côté canne, là-bas. Quand tu prends d'origine du fait là. Incendie des cannes, ça, ouais, il m'a aussi venu. Et quand on reste dernier la case, m'avait pas d'abouti dans la bouillisson de ça là. Reste dernier la case, après à côté, il y a mon yacht, on disait, mon code, mon beau de mon machine, maintenant mon garage, que de mon la case. Moi, là, à côté là, c'est mon parking. Dans l'espace 10 minutes, il fait là, fini à procéder. C'est un Pajero qui, enfin, un client, moi, pas connaître comment pas annoncer sa nouvelle là. Il me fait mettre 100 000 roupies de côté moteur là. La machine là, si supposé livrer le semaine, parce que je peux faire seulement des démonstration, papier en reste. Moi, on a un AK12 Adam, un AK12 05. On a des Renault Mégane, l'année 00. On a un Citroën Berlingo. On a un Chevrolet Aveo. Comme on peut trouver, il fait la venir. On peut prendre lance, on peut faire ça mieux. Moi, essayer de faire un peu de l'eau pour tout, pour ne pas coûter que moi. Pas gagner dans là. Un petit coup de tonnerre, mais mon résident la case, il y a un petit peu vanté ici. Un petit coup de diable, là, il y avait tout, là. Tout le monde fait à plein pour en différencier. Des nappes d'hydrocarbures souillent le Mahébourg Waterfront depuis la mi-journée, semant ainsi la panique parmi des habitants. À cet après-midi, des dépôts de fuel étaient visibles sur les rochers et le rivage, alors que la nappe d'huile noire est toujours présente à la surface de l'eau. Selon des habitants de la région, ces nappes d'hydrocarbures proviendraient de la partie arrière du Wakashio, toujours coincée sur les récifs de Pointe-Desny. Des volontaires se sont mobilisés pour placer des boudins artisanaux sur place afin d'empêcher la pollution de se propager. Au niveau des autorités, on affirme qu'il ne s'agit pas d'une deuxième fuite d'hydrocarbures. Shehzad Jadouf était sur place. 16 jours après que l'huile s'est échappée du Wakashio, des résidus se sont de nouveau apparus au Mahébourg Waterfront cet après-midi. Nouvelle mobilisation des volontaires et les autorités pour enlever les carburants. La National Coast Guard a dû faire appel à la Special Mobile Force pour prêter main forte à cette opération. Les équipes engagées pour dépolluer le lagon sont également sur place. Selon les autorités, il n'y a pas eu de nouvelles fuites de la poupe du navire, toujours prisonnier sur les récifs à Pointe-Desny. Mais c'est plutôt des résidus
crues qui sont arrivées sur place avec la marée montante et les fortes brises. Cette réapparition de fioul dans les eaux à Maïbourg inquiète à nouveau les habitants qui se disent incommodés par cette odeur. Voyons à présent le témoignage des habitants de la localité. Mais finalement, le temps de PC, peut téléphoner nous, peut dire nous, il y a des états de cela. Il y a nous qui se peut trouver ne fait pas normal, je peux retrouver un résidu d'huile. Finalement, un temps après, nous venons de l'huile, une réaccumulée. Et tout le robot de Maïbourg, Pointe-Jérôme avec Rémi Ollier, nous pouvons gagner ça de l'huile là, comme on a trouvé derrière moi. Là, nous avons besoin de refaire une opération bouée artisanale. C'est qui nous utilisons déjà fini préparer comme stock. Heureusement, nous faisons un peu de stock. Nous pouvons mettre li. Voilà un peu. Donc moi, je pensais, j'espérais qu'il ne pas connaître pas encore de l'huile, ça bout qui restait là, mais pour vous faire le plus vite possible, parce que qui fait là, heureusement, nous avons des gens qui peuvent rester là comme peut surveiller, mais si pas dans des gens là, nous pas pour connaître. Il y a de l'huile qui est passée au Canada, Canada. Depuis le premier coup de bâton, il cassait, supposé de l'huile tombée, de l'huile là, ça comptait de l'huile au Canada. Et en bas chemin là, il passe en bas chemin là, il vient jusqu'à Canada, ça au complet. L'opération de pompage de 30 mètres cubes d'huile restant de la partie arrière du Wakashio a repris ce matin. Entouré des experts, le commissaire de police a affirmé face à la presse cet après-midi que l'opération demeure compliquée. Ces experts vont assister Maurice dans le processus de réclamation des indemnités et l'option de couler la proue du Wakashio était la meilleure décision, a affirmé Kemraj Servansing. Il reste à peu près 30 mètres cubes dans sa half-side. C'est même sa partie qui reste, qui se trouvait l'eau récif là. Il reste à peu près 30 mètres cubes de pétrole qui reste là-dedans. Seulement, heureusement, il y a un mélange de LSFO, low sulfur fuel oil, un mélange de hydraulic oil, un mélange de lubricating oil et un mélange de diesel aussi. Ce viscosité veut dire du moins, qui est LSFO. Donc, nous toujours dans 30 mètres cubes, là, ça, ce qu'on appelle du offside, veut dire l'arrière-bateau qui est au récif là. Et ça, s'il y a un spill, nous pouvons gagner un spill de 30 métriques tonnes, veut dire un tiers tout. Donc, ça, c'est dangereux. Mais nous, ce que nous faisons, avec concours MOI, Mauritius Oceanography Institute, un travail de concert avec Curtin University et une firme étrangère australienne, il fait une modélisation pour nous. Dit à nous, voilà, si ça 30 mètres cubes là, c'est une fuite là, ça 30 mètres cubes là, il y a une simulation pour montrer nous que ça de l'huile là pour aller. Je vous le disais au sommaire, ce soir, ONG, habitants, pêcheurs et plaisanciers se sont réunis à Maïbourg pour une veillée au flambeau. Cela dans le but de rendre hommage à ceux qui sont affectés par la marée noire. 2 semaines après le déversement de fioul dans les lagons du Sud-Est, de nombreuses interrogations subsistent toujours quant à l'avenir des travailleurs de la région, mais aussi sur les effets de l'hydrocarbure, sur la faune et la flore marine de la région. Ce soir, ils ont tenu à rendre hommage aux victimes du drame du MV Wakashio. La suite après la pub. Nous tout comme Kiken, comme elle y trouve nous les dire. Qui te pour boire? Du thé, café, un petit verre d'ilé? Partage ça qui meilleur avec manse qui sont content, ça même de plaisir. C'est ce cas de l'émotion de partager. Abe pour qui content partager. Et si tu offert ou même ça qui meilleur, offert ou même. Dis-les promesses. Dis-les promesses. C'est une collection tasse 6 pour nous, Mauriciens. Comment sous collection? Quand on a acheté ça, c'est dit les Promex, ou gain une tasse bien originale en cadeau. Dit les Promex, partage l'émotion. Chicken Bite, acheter un round de chick ou gain un lot en cadeau. Buy 1 round of chick, get 1 round of chick free. Chicken Bite, the delicious bite.
tensions étaient palpables aux abords de la cour de district de Maïbourg ce vendredi matin. Une foule hostile s'en est prise aux ministres Kabira Mano et Soudir Modou, alors que ces derniers quittaient la salle d'audience après leur comparution dans le cadre de l'action en justice intentée contre eux par Bruno Lorette. Des sympathisants des deux ministres, arborant pancartes et chantant les louanges de Pravin Jugnauth étaient présents. De l'autre côté, une foule soutenant l'activiste social attendait à la sortie. Certains n'ont pas caché leur colère à la sortie des deux ministres de la salle d'audience. Ils ont été hués par la foule. Ces derniers se sont aussitôt dirigés vers leur voiture pour quitter les lieux sous forte escorte policière. En conférence de presse ce matin, le leader du MMM, Paul Béranger, s'est interrogé sur l'empressement des autorités à s'aborder le vraquier. Il s'est aussi appesanti sur les risques de contamination à l'arsenic pour la vie marine sur la côte du Sud-Est. Et ça, rush là, finit alors qui, dans la population en général, il est normal, il y a beaucoup de doutes. Nous, qui cargaison ce bateau-là, tu peux amener? Est-ce qu'il tient à man quelque chose à bord? Là, moi, mon rush à le couler loin. Et tu as plusieurs options. Sa option coule le bateau-là, coule la moitié. Le 2/3 du bateau-là. Tu as d'autres options. Une meilleure gouvernance dans le milieu carcéral et plus de respect de la part des gardes chioum, c'est du moins ce que préconise Mario Nobin, le nouveau commissaire de prison. C'était lors d'une cérémonie de remise de certificats à de nouvelles recrues à la prison de Beaubassin ce matin. Il a aussi souligné l'importance du respect des droits humains. Mario Nobin répondait aux questions de la presse sur le traitement des détenus. Le cas de Kael Permes, c'est un triste épisode selon lui. Chaque commissaire qui vient, il apporte une touche personnelle et il y a une différente philosophie. Naturellement, le travail qui mon prédécesseur a accompli, j'ai besoin de saluer tous les efforts et tout le travail qu'ils ont fait. Et naturellement, pour améliorer le système, pour nous assurer qu'il y a une good governance, qu'il y a plus de respect, non seulement entre les officiers, et aussi parmi les détenus. Et qui nous assure moi aussi qu'ils sont détenus au moment qu'ils nous relâchent de la prison, qu'ils sont capables de servir la société et qu'ils sont capables d'amener la vie qui est plus honorable, qui est plus digne d'un être humain. Il y a beaucoup d'interrogations par rapport au cas de Kael Permes, alors qui a allégué une décédée en détention. Qui est là pour répondre à ça en tant que commissaire? Le cas de PMS, c'est un triste épisode dans la vie ici à la prison. Et je besoin de dire que l'enquête qui est en cours, l'enquête est en cours, mais nous, au niveau de la prison, nous pouvons donner tout de support, nous pouvons dans la transparence, nous pouvons aider les enquêteurs pour tirer ça au clair, pour élucider ces affaires-là. Et dans le reste de l'actualité, le leader de l'opposition a logé une affaire en Cour suprême contre le speaker de l'Assemblée nationale et la cloque de l'Assemblée nationale. Cela dans le sillage de l'interdiction du speaker il y a une semaine de le laisser tenir une conférence de presse à son bureau dans l'enceinte de l'hôtel du gouvernement. Dans sa plainte, Arvin Boulel affirme que les points avancés par la cloque pour justifier cette décision ne tient pas la route car il n'y a jamais eu de protocole établi dans ce sens.
En tant que leader de l'opposition, il dit n'avoir jamais été informé de ce protocole avancé qui n'autorise au leader de l'opposition de tenir une conférence seulement le jour de la séance parlementaire ou le lendemain. Arvind Boulel s'entoure pour ce procès de Sanjay Bakori, senior counsel, et Milan Mittarban, expert constitutionnel. Poursuivi sous une accusation d'homicide involontaire par imprudence, l'ex-PPS Thierry Henry a été acquitté. Le jugement a été prononcé ce matin en cour intermédiaire. De même pour les accusations de refus de se soumettre à un alcotest et entrave à l'enquête policière. Toutefois, l'ex-PPS a été jugé coupable de refus de soumettre un échantillon de sang pour des analyses de conduite en état d'ivresse. Il devrait être de retour en cours pour les besoins de sa sentence le 27 août prochain. Cet accident s'est produit, je vous le rappelle, à Bois-Marchand en avril 2016 et avait coûté la vie à Stéphano André, 24 ans. Thierry Henry avait plaidé non coupable. Et avant de clore cette édition, on vous emmène à la rencontre des Dunyanzil. Oui, c'est leur nom le temps de l'opération. Laurent et Amélie Dunyanville vont explorer l'île Maurice à pied avec leurs 2 enfants. Cette famille de globetrotters a ainsi lancé un appel pour leur hébergement dans différentes parties de l'île durant leur trajet. Objectif, récolter des fonds pour l'ONG Link to Life. Salut les Mauriciens, nous sommes la famille Dunyanville, plus connue sous les Dunyanzil, car pendant le confinement, nous avons créé un blog de voyage, une page Facebook et une page Instagram qui s'appelle Les Dunyanzil. Nous sommes une famille de 4 personnes, donc Laurent le papa de 40 ans, moi Amélie 34 ans et Raphaël et Victor, nos 2 enfants de 10 et 8 ans. Nous sommes des amoureux de notre île Maurice et c'est pourquoi en 2015, nous avons créé notre société d'excursion à vélo électrique qui s'appelle Explore nos îles. Mais le Covid est venu tout bousiller et a tout bousculé. Mais en même temps, le Covid nous a permis de prendre 2 grandes décisions. La première, c'est de faire le homeschooling à nos enfants pendant 1 an. Et la seconde est de faire le tour de l'île, c'est-à-dire 330 km à pied sur 21 jours avec nos 2 jeunes enfants. C'est pourquoi, le 24 août, nous allons démarrer de chez nous à Tamarin et partirons faire le tour de l'île à pied tout au long de la côte. En voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. L'info en continu sur le www.defimedia.info.